Prenez du coup le temps de vous allonger confortablement. Si vous avez besoin de vous étirer, faites encore des petits mouvements. Prenez les supports dont vous avez besoin. J'ai un peu plus de confort. Puis si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Et vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire par la bouche. On va prendre quelques respirations simples pour commencer la pratique d'aujourd'hui. Pour l'instant, le souffle à son propre rythme. Et peut-être déjà simplement d'observer comment est votre respiration naturelle, la vitesse, la profondeur. Observez aussi peut-être les mouvements du corps, qui viennent naturellement au passage du souffle, ventre qui se gonfle, poitrine qui se soulève. Peut-être même que vous pouvez ressentir la respiration à travers les narines, à l'arrière de la gorge. Puis en gardant cette conscience du souffle, on va petit à petit essayer sur les inspirations de gonfler encore un peu plus le ventre. Sur les expires, on va expirer doucement à travers la bouche comme si on avait une petite paille entre les lèvres. Puis faites ça à votre propre rythme, laissez les inspirations gonfler le ventre au maximum. Sur les expires, à travers la petite paille, essayez d'expirer le plus lentement possible. Profitez de chaque inspiration. Déjà créer de l'espace dans le corps, de l'ouverture. Sur chaque expire, laissez le corps se déposer un peu plus sur le sol. Lâchez les tensions, la lourdeur, toutes les crispations. C'est de prendre encore quelques respirations avec ce souffle-là. Chacun, chacune à votre rythme. On va en prendre encore une toute dernière. Puis à la fin de votre expiration, retrouvez une respiration normale. Prenez simplement quelques instants pour observer, pour ressentir. Ce que vous ressentez dans le corps, dans l'esprit. Est-ce que quelque chose a changé ou peut-être pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis tout doucement, vous pouvez à nouveau ramener du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains.
Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Ouais, et puis tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir vous rouler sur un côté pour venir ensuite à quatre pattes. Oui, avoir envie de se relever à nouveau maintenant. Ah, vous pouvez ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Comme toujours, si les genoux sont sensibles, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. On va faire quelques mouvements de chavage. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, ramener le menton vers la poitrine. Et au rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Et expire, on pointe les pieds, on arrondit toute la colonne vertébrale, le menton vers la poitrine. Ouais, c'est ça. Inspirez profondément, le ventre qui se gonfle, on essaie de monter la poitrine vers le ciel. Et expire, on arrondit au maximum. Nombril à la colonne vertébrale. On va faire encore une dernière. Profonde inspire. Lente expire. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre. Et sur l'expire, retourner les orteils de nos deux pieds. Vous installer dans un chien tête en bas, dans Adho Mukha Svanasana. Si vous avez les mains qui glissent sur le tapis, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, et respirez. C'est déjà ici d'engager les mains, de bien ouvrir les doigts de vos deux mains, de plaquer les mains sur le sol au maximum. Ouais, c'est ça. Puis imaginez aujourd'hui, vous voulez presser un peu plus l'index et le majeur sur votre tapis et essayer de monter les biceps en direction du plafond, le coccyx en direction du plafond, le ventre vers les cuisses. Ouais, c'est ça, et respirez. Si besoin, vous pouvez tout à fait plier les genoux. Ouais, c'est ça. Pour celles qui sont hyper laxes au niveau des coudes, n'hésitez pas à ouais, garder un tout petit pli. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis inspire, vous pouvez doucement marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant de votre tapis. On va essayer de garder les pieds un peu plus larges que le bassin. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le ventre sur les cuisses, la tête en direction du sol. Et on va déjà commencer ici par attraper nos coudes opposés avec nos mains. Laissez bien le haut du corps devenir très très lourd. Peut-être que vous restez ensuite immobile, peut-être que vous les balancez un tout petit peu vers la droite, vers la gauche, faire des petits mouvements. Ouais, et puis respirez bien profondément. Profonde inspire, lente expire. C'est toujours les inspirations gonfler le ventre. Les expires pour relâcher. Sur une prochaine inspiration, on va relâcher les bras, plier encore un peu plus les genoux et dérouler la colonne vertébrale pour venir nous redresser, nous installer cette fois-ci dans Tadasana, posture de la montagne. Peut-être pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur du bassin. Voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer ensuite de pousser les pieds dans le sol, de monter le pubis vers le nombril, d'ouvrir les épaules, de ramener l'énergie ici jusqu'au bout des doigts, comme si les mains voulaient attraper les pieds, sommet du crâne vers le ciel. Et vous pouvez un instant ici fermer les yeux, toujours si c'est OK pour vous. Ouais, gardez bien l'engagement dans les jambes. Votre montagne, elle est stable, elle est solide. On va être engagé dans notre posture. Et respirez. Bloquez pas la respiration, respirez profondément. Profonde inspire, lente et expire. Et autant que possible de respirer par le nez. Sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol, toujours si besoin. Et si on vient plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, les jambes sont tendues, on veut ramener les épaules vers l'arrière. Et expire, on veut relâcher le bout des doigts au sol. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir s'installer dans une planche si c'est inconfortable. Poser les genoux au sol, demi-planche. Ouais, c'est ça. Et respirez. Les épaules bien au-dessus des poignets, poussez les talons loin, loin, loin vers l'arrière. Et ramenez le pubis vers le nombril.
Ouais, c'est ça, le regard qui reste à peu près entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Yes! Et sur une expire, si les genoux n'étaient pas encore au sol, on va poser les genoux au sol, garder les coudes proches du corps, creux des coudes vers l'avant, bien glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, peut-être petit cobra pour commencer. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés. Sur l'expire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais, prenez à nouveau le temps de bien placer, de bien engager les mains, d'allonger votre dos, de ramener le ventre vers les cuisses. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Montez bien les biceps vers le plafond. Ouais, puis sur la prochaine inspire, on va à nouveau ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, genoux, pieds ou jambes tendues, on vient relâcher le buste, la tête vers le sol pour Uttanasana, la pince. Inspire, on vient plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Toujours si besoin, plie les genoux. Inspire pour le dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, les jambes sont tendues, on ramène les épaules vers l'arrière. Et expire, on vient relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit vers l'arrière pour la planche ou la demi-planche. Ouais, c'est ça. Toujours si vous êtes dans une planche, poussez les mains fort, fort, fort dans le sol. Le regard qui reste entre les mains. Essayez de remplir le bas de votre dos comme si vous voulez légèrement arrondir le bas du dos. Yes, et normalement vous sentez un peu plus aux abdos. Oui, respirez. Oui. Pour Chaturanga, option de poser à nouveau les genoux au sol. Si on veut garder les jambes tendues, on peut sur l'inspiration venir sur le bout des orteils. Expire, on vient plier les plis pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, peut-être un cobra un peu plus haut. Sur l'expire, si c'est OK, par-dessus les orteils, pour venir à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, sinon passez d'abord par les genoux et ensuite posture du chien tête en bas. Ouais, tu peux essayer de rapprocher encore un peu plus le ventre des cuisses, Thomas. Ouais, c'est ça. Yes. Respirez profondément. Trouvez aussi aujourd'hui l'écart qui est OK pour vous pour les pieds. Les pieds peuvent être serrés, largeur de bassin, peut-être les pieds largeur de tapis. Voyez ce qui est OK pour vos hanches. Et respirez. Vous commencez à avoir chaud, à sentir vos bras. C'est bien, c'est ce qu'on cherche. Yes. Sur une inspiration à nouveau, on va ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, vous pouvez relâcher à nouveau le buste à la tête, jambes tendues ou genoux pliés. Et inspire, on va tous et toutes plier les genoux, dérouler la colonne, et à nouveau les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts vers le sol. Ouais, inspire pour le dos droit. Et expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, on va ramener le pied droit loin vers l'arrière et on va poser le genou et pointer le pied. Si c'est inconfortable pour le genou, mettez un petit support, petit pad ou à la maison coussin couverture, ce que vous avez. On va essayer de garder le genou gauche à peu près au-dessus de la cheville gauche. Ouais, puis laissez déjà ici autant que possible le bassin se relâcher vers le sol. Sur une inspire, on va tendre les bras vers l'avant, vers le ciel et peut-être même le regard si c'est OK pour l'équilibre qui vient entre les mains. Oui, et respirez. Ça te fait un rappel, Véro, du premier cours, hein. Sur chaque inspiration, laissez les mains monter très, très loin vers le ciel, la poitrine qui monte vers le ciel également. Sur l'expire, poussez le bassin vers le tapis pour sentir l'étirement à l'avant de vos hanches. Yes! Encore une dernière inspire et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on retourne les orteils du pied droit, on vient décoller le genou, on retrouve notre planche. Ouais. Sur l'expire, genoux au sol ou jambes tendues, on vient descendre pour Chaturanga Dandasana. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Et respirez. On est dans Surya Namaskar B, la salutation au soleil B. Sur une inspiration, cette fois-ci, on va essayer directement de ramener le pied droit entre les mains. En une fois, en plusieurs fois. N'hésitez pas à attraper la cheville, à ramener ensuite le pied vers l'avant si besoin. Vous pouvez ensuite poser le genou gauche au sol et pointer le pied pour relâcher à nouveau dans votre fente. Toujours si besoin, mettez un support sous le genou
Et inspire, les mains vers l'avant, vers le ciel, peut-être le regard qui vient lui aussi à nouveau entre les mains. Et respirer. Profond inspire, lente expire. À nouveau sur les inspirations, les mains qui montent, la poitrine qui monte aussi vers le ciel. Ouais, tu peux laisser les paumes de main se regarder l'une l'autre, Virginie, et garder les mains à largeur d'épaule. Ouais, c'est ça. Yes. Oui. Eh bien, je vois dans vos regards que vous êtes content d'être dans cette posture. Yes. Sur une expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, retournez les orteils du pied droit, décollez les genoux, retrouvez votre planche. Et toujours genoux au sol ou jambes tendues. Sur l'expire, on vient descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener pied droit entre les mains, pied gauche à côté du pied droit. Ouais. Oui, les deux pieds à l'avant de votre tapis. Oui. Pied droit vers l'avant, pied gauche à côté du pied droit. Yes, c'est ça. Sur une expire, vous pouvez genoux pliés ou jambes tendues, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, les mains, le regard vers le ciel. On va en faire une deuxième. Expire, bout des doigts au sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. On va poser le genou, pointer le pied. Ouais, c'est ça. Et sur l'inspiration suivante, les mains vers l'avant, vers le ciel. Toujours option de ramener ensuite le regard entre les mains. Yes! Respirez. Gardez bien l'engagement dans les bras. On veut ramener les bras actifs qui viennent chercher le soleil dans le ciel. Yes! Le bassin qui lui vient s'ancrer vers le sol. Dernière inspire, sur l'expire, les mains autour du pied gauche, pied droit, pardon. On va sur l'inspiration, retourner les orteils du pied gauche, décoller les genoux, planche. Option de descendre, chaturanga, cobra, chien tête en bas. Si c'est trop intense, venez directement dans votre chien tête en bas. Sinon, vous pouvez plier les coudes, poser la poitrine, cobra et ensuite chien tête en bas. Choisissez la transition qui est OK pour vous aujourd'hui. Yes! Oui! Et inspire, on va ramener cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Puis on va poser le genou droit, pointer le pied, inspire les mains vers l'avant, vers le ciel, regard entre les mains. Yes. Expirez. Vivement le yin. Yes. Encore une dernière inspire. Et expire les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on retourne les orteils du pied droit, retrouvez votre planche. Là aussi, soit on vient directement dans un chien tête en bas, soit on descend dans le chaturanga. On inspire dans notre cobra et on vient trouver notre chien tête en bas. Yes. Respirez. Gardez bien l'engagement dans les bras. Plaquez bien les mains au sol. Ouais, c'est ça. Oui. Et sur une inspiration, on va ramener pied gauche entre les mains, les pieds droits à côté du pied gauche. Prenez une expiration, jambes tendues, genoux pliés pour la pince. Et inspire, cette fois-ci, on va doucement dérouler la colonne vertébrale, les bras le long du corps, retrouvez Tadasana. Posture de la montagne. Ouais, prenez à nouveau le temps de placer vos crocs comme c'est OK pour vous, serrez de la largeur du bassin. Gardez l'engagement dans les jambes. Bien pousser les pieds dans le sol. On veut monter le pubis, descendre le coccyx, monter la poitrine et tendre les bras. Et respirez. Profond inspire. Lente expire. Inspire profondément. Et expire lentement. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspiration à nouveau, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche dans la planche et sur l'expire, on va directement s'installer ici dans un chien tête en bas. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'enchaîner 3 postures au rythme de la respiration. Donc sans bouger les mains, sans bouger les pieds. Sur l'inspiration de notre chien tête en bas, on veut venir dans une planche. Ouais, c'est ça. On va prendre une expiration dans la planche. Sur l'inspiration suivante, on va relâcher le bassin, mais les jambes restent tendues, les talons vers l'arrière, épaules vers l'arrière, regard vers le ciel pour un chien tête en haut.
Et sur l'expire à nouveau, on veut se repousser dans un chien tête en bas. Inspire, on veut retrouver notre planche. Prenez une expiration dans la planche et inspire, chien tête en haut. Ouais, c'est ça. Expire, chien tête en bas. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire toujours dans la planche. Oui, mais engagez la planche, relâchez pas encore le bassin. Expire dans la planche et ensuite inspire, chien tête en haut. On va faire encore une dernière, toujours la dernière pour le fun. Inspire dans la planche. Poussez bien les talons vers l'arrière et gardez les talons engagés. Lorsque vous relâchez le bassin, continuez de pousser les talons vers l'arrière, ramenez les épaules vers les talons. Expire, chien tête en bas. Et vous pouvez cette fois-ci poser les genoux au sol, relâcher un instant dans une posture de l'enfant, les bras à l'avant, à l'arrière, comme c'est OK pour vous. Trouvez aussi le placement qui est OK pour les genoux serrés, genoux un peu plus ouverts et respirez. Refend l'inspiration, lente et expiration. Respirez bien profondément. On va essayer de prendre 3 respirations ici en expirant par la bouche. On va inspirer profondément par le nez, gonfler le ventre et expirer à votre rythme. Profond inspire pour gonfler le ventre. On expire par la bouche. Encore une dernière. Si les bras étaient le long des jambes, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant. On va s'installer dans une première posture de yin qui peut des fois être un peu plus yang. Donc, n'hésitez pas à prendre les supports qui sont OK pour vous. On va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux. Ouais, vous pouvez revenir à 4 pattes. Et on va ensuite essayer de marcher les mains vers l'avant et de relâcher la poitrine vers le sol. On va quand même rester 4 minutes ici. Donc, si ici vous sentez que c'est déjà un tout petit peu trop intense, n'hésitez pas à prendre le bolster, peut-être même bolster et brique, et à mettre un support sous la poitrine pour que ça relâche un petit peu au niveau des épaules. On n'hésite pas ici vraiment, si c'est nécessaire, à rehausser le bolster le plus haut possible. Ouais, c'est ça. Les bras peuvent être soit dans l'axe des épaules, si c'est trop intense pour les épaules, peut-être qu'on ouvre un peu les bras sur le côté. Ouais, c'est ça. Essayez ensuite de relâcher autant que possible dans cette posture. Ouais, c'est ça. Vous pouvez tout à fait aussi plier les coudes, relâcher le front sur les avant-bras, si besoin. On va prendre là aussi à nouveau 3 respirations. On va inspirer profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez un instant ici dans cette première posture de yin, peut-être la chaleur que vous pouvez encore ressentir des postures précédentes. Peut-être même l'engagement dans les bras, dans les poignets, les coudes, les épaules. Puis essayez ici de relâcher de plus en plus avec chaque expiration. Vous déposez un peu plus. Puis retrouvez ensuite doucement la connexion à votre souffle. Peut-être à nouveau les inspirations qui viennent jusque dans le ventre. Et les expirations qu'on vient relâcher le plus lentement possible. Vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer les bras,
Peut-être que vous voulez rajouter un support, peut-être en enlever un. Évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, que vous avez besoin de sortir plus tôt, n'hésitez pas à sortir plutôt de votre posture. Sinon, essayez d'y trouver tranquillement l'immobilité, toujours en vous accompagnant de votre souffle, faisant petit à petit la poitrine se relâcher vers le sol. Et toujours ces inspirations qui viennent gonfler le ventre. Et expire pour relâcher entièrement. Il me reste encore une dernière minute ici. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si les bras étaient plus tendus vers l'avant, vous pouvez tendre à nouveau les bras vers l'avant. Et on va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir dans un espèce de quatre pattes et relâcher ensuite le bassin au sol. Peut-être les mains l'une sur l'autre, le front sur le dos des mains. Peut-être que vous préférez un instant ici relâcher les bras le long du corps. Ouais, prenez le temps de vous allonger sur le ventre et de relâcher votre posture. Et observez ce qui s'est passé ici, à quel endroit, ce que vous avez ressenti pendant la posture, qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous en êtes sorti. On va reprendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. On va doucement ramener les mains de chaque côté de la poitrine et sur une inspiration, se repousser à quatre pattes. On va essayer de s'installer dans notre posture de l'enfant en variation yin. Donc là aussi, option d'ouvrir les genoux un tout petit peu plus large, option de garder les genoux l'un contre l'autre. On n'hésite pas là aussi à prendre le bolster pour venir le déposer sous le buste si on en a l'envie ou besoin, et peut-être aussi de la rehausser avec des briques. Évidemment, c'est une option. Si vous préférez prendre votre posture de l'enfant directement au sol, vous pouvez. Les bras peuvent être à l'avant, le long des jambes, peut-être même qu'aujourd'hui, si on ouvre les genoux, peut-être qu'on veut essayer une variation avec les bras qui viennent entre les genoux. N'hésitez pas aussi à prendre des supports pour la tête et pour les chevilles. Si d'avoir les chevilles écrasées sur le tapis, c'est très très inconfortable. Faites un espèce de petit boudin, de petits traversins. Oui, comme ça. Les mains relâchées. Ouais, c'est ça. Mais n'hésite pas à ouvrir un peu plus les genoux pour que tu puisses bien déposer les épaules sur le sol. Ouais, c'est ça. Ouais, et hésite pas, Wana, si c'est inconfortable pour l'orteil, à mettre coussin, couverture sous le pied. Prenez le temps de vous déposer, de relâcher. On va prendre cette fois-ci 3 minutes ici. Commencez à nouveau par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Une profonde inspire, profonde expire. Là aussi, laissez votre corps se déposer entièrement. Vous relâchez les bras, la tête. Tu peux tourner la tête sur un côté, à vers aussi, c'est plus fort, hein. Oui. Puis essayez peut-être simplement dans ces postures de vie, de relâcher tout effort que vous aviez pu peut-être tout à l'heure fournir dans les salutations au soleil, que vous voulez maintenant déposer entièrement. Plus engager aucun muscle, aucune articulation. Simplement se déposer entièrement, afin de trouver l'immobilité, le silence du corps. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. N'hésitez pas à ajuster, peut-être avec un support, la largeur des genoux. Vous aviez la tête d'un côté, peut-être que vous tournez la tête de l'autre côté, toujours dans la mesure où c'est confortable pour vous. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis trouvez ici tranquillement votre chemin, soit pour vous allonger à nouveau sur le ventre, soit si vous préférez, vous pouvez un instant vous allonger plutôt sur le dos. Voilà la posture dans laquelle vous avez intuitivement envie de vous installer. Peut-être que c'est sur le ventre, peut-être que c'est sur le dos. Puis observez, ressentez. On va prendre ici une petite minute de rebond énergétique. Mais c'est bien, au moins c'est ouais, voyez ce qui s'est passé dans le corps jusqu'à maintenant. Peut-être en particulier aujourd'hui dans le haut du corps, autour des bras, des épaules, des omoplates. Et observez peut-être aussi un instant ce qui s'est passé à l'intérieur, les pensées, les émotions. Est-ce qu'il y a eu de l'apaisement? Est-ce qu'il y a eu de l'agitation? Observez peut-être même des fois le discours intérieur qu'on peut avoir envers soi-même. Peut-être que des fois on juge son corps, on juge ses possibilités. Et aussi simplement observer. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Toujours doucement, tranquillement, en prenant votre temps, vous allez pouvoir vous repousser du sol pour revenir en posture assise et attraper votre bolster. Prenez votre temps. On va aller ici dans une posture du poisson, donc plusieurs options avec le bolster. La première, c'est de garder le bolster le long de la colonne vertébrale. La deuxième, c'est de ramener le bolster dans l'autre sens de notre dos. Dans chacune des options, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de venir s'installer sur notre bolster pour sentir l'ouverture au niveau de la poitrine et l'ouverture au niveau des bras. Donc si on met ici, pour le bas du dos, c'est très très intense, mettez un support sous les fessiers.
et une couverture, une brique. Si c'est pour la tête, n'hésitez pas aussi à mettre quelque chose sous la tête. Dans toutes les options, par contre, on va essayer d'ouvrir les bras sur le côté, d'ouvrir les paumes de main vers le ciel. Les bras peuvent tout à fait rester le long du corps si c'est très intense. Plus on ramène les bras vers l'arrière, plus ça crée d'intensité, d'ouverture au niveau des bras. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous aujourd'hui, dans la variation dans laquelle vous mettez votre bolster. Ouais, puis les jambes, c'est comme vous voulez. Les jambes peuvent être tendues, pliées, vous pouvez joindre les plantes de pied, ouvrir les genoux sur les côtés, ou même inversement, ouvrir les pieds de la largeur du tapis et ramener les genoux l'un contre l'autre. Ouais, surtout si vous avez un petit peu de l'intensité au niveau du bas du dos, du sacrum, n'hésitez pas à tester la variation pieds ouverts, genoux l'un contre l'autre. Ouais, c'est ça. Mais là aussi, on veut relâcher les bras. Donc, si vous sentez que vous êtes obligé d'engager certaines articulations, certains muscles pour être dans votre posture, peut-être que vous voulez relâcher un tout petit peu plus. N'hésitez pas à commencer moins loin et aller plus loin. Ouais, tu peux essayer de poser les mains sur le sol, Véro. Ouais, mais d'ouvrir tes paumes de main vers le ciel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien le yoga, ça crée du lien. Ouais, on va rester 5 minutes ici et commencer par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va profiter de cette posture pour retrouver notre respiration de début de pratique. Chacun, chacune à votre rythme. Vous pouvez à nouveau sur les inspirations gonfler le ventre. Et sur les expirations, souffler lentement à travers la petite paille imaginaire que vous avez entre les lèvres. On va essayer de faire cette respiration sur la première partie de posture. Profitant de chaque inspiration pour ouvrir un peu plus la zone du cœur, la zone sous les clavicules, l'intérieur des bras. De chaque expiration pour laisser le corps se relâcher encore un peu plus vers le sol, sur le bolster. Pour les inspires qui viennent gonfler le ventre. Et les expires lentes. On arrive doucement à mi-temps de la posture. Vous pouvez tranquillement, après votre prochaine expiration, retrouver une respiration naturelle. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, un peu moins loin. Si écoutez votre corps, peut-être que vous voulez changer le placement des jambes, des bras. Puis laissez votre souffle être à nouveau naturel. Mais gardez cette conscience autour de votre zone du cœur, de l'intérieur des bras. Moi, est-ce que c'est cette ouverture pour vous aujourd'hui? C'est confortable, inconfortable? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette posture? Peut-être un peu vulnérable? Évidemment, là aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Simplement observer ce qui est là. C'est encore une toute dernière minute.
Dans cette dernière minute, prendre aussi un petit instant de silence. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Tranquillement à votre rythme toujours, vous pouvez ramener à nouveau les bras le long du corps, plier tranquillement les genoux, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et vous pouvez ensuite vous rouler sur un côté pour enlever votre bolster et venir vous allonger sur le dos. Prenez là aussi quelques respirations pour observer, pour ressentir. On a le temps de vous déposer. Juste prendre quelques respirations pour observer. Puis ensuite, chacun, chacune à votre rythme, vous déposez en Shavasana. Peut-être que vous restez dans la posture telle que vous y êtes. Peut-être que vous voulez ramener le bolster sous les genoux. Peut-être une couverture sous la tête. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Trouvez votre posture de relaxation la plus confortable pour vous. C'est ton réveil? Oui. Des fois, en fonction de ce que tu fais, soit le cours, il a l'air ultra lent, soit des fois, il a l'air ultra rapide. Bah, c'est là que tu vois que finalement la perception du temps, c'est très, très aléatoire, quoi. Faites encore tous les ajustements, tous les mouvements dont vous avez besoin. N'hésitez pas encore vous étirer, à bâiller, soupirer. Une fois que vous serez confortablement installé, avant de venir dans le silence, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Ouvrez tout doucement. C'est votre conscience. Revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience. Revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Ainsi, faites tous les mouvements où votre corps a envie ou besoin. Vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement toujours vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Essayons peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.